le scénario du match, l'attitude qu'il fallait avoir. Et au final, ils marquent sur phase arrêtée. Donc on avait dit, ben, si aujourd'hui on marque sur phase arrêtée, ça nous ira. Bon, c'est eux qui avaient marqué, nous c'est plutôt l'adversaire qui se l'est mis, mais on l'a provoqué. Voilà. Aujourd'hui, il fallait provoquer un changement en fait. Provoquer un changement. Ça ne voulait pas dire que ça allait être. Et au minimum à la fin, il fallait qu'il y ait 0-0. J'ai trouvé une bonne première mi-temps de mon équipe dans la mentalité. Voilà, parce que de toute façon, on sait que maintenant on est arrivé à un moment du championnat dans l'adversité où on est, que si on n'est pas exemplaire dans la mentalité, on n'y arrivera pas. Donc j'ai trouvé les joueurs exemplaires dans la mentalité. On n'a pas prévu que Camelo il sorte avec quasiment le nez en vrac. Donc c'est Oumar qui a pris la suite. Et puis après, on a été obligé de faire 3 changements parce qu'on avait fait 2 temps de changement. Et donc je trouve que tout le monde a répondu présent, dans en tout cas les intentions de changer les choses. Et au final, quand souvent tu as les intentions, on dit souvent la chance, mais la chance, on m'apprend que c'est une compétence. Donc j'ai trouvé que ce soir on avait provoqué la chance. Voilà. Donc félicitations surtout au groupe, à tout le groupe, c'est ce que je leur ai dit à la fin. Maintenant, il ne faut pas se contenter de ça, il faut arriver, surtout ici, parce que je pense que si on doit fin mai se retrouver encore à vivre cette saison exceptionnelle l'année prochaine, ça se passera sûrement ici en fait. C'est ici qu'on va se le gagner. Donc voilà, félicitations aux joueurs, mais c'est un match assez particulier, oui. En fait, c'est sur une phase arrêtée, il y a une forme de duel entre les deux, mais le souci c'est que l'arbitre, sûrement au moment où il se retourne, il voit plus Oumar qui est dans l'acte physique que le joueur de Rouen, donc il lui met un double jaune rouge. Voilà. On va dire que dans notre scénario, il fallait aussi rajouter un peu de piment, voilà, sur cette fin de match. Donc écoute, ça nous a obligés à cette fois défendre plus bas en 5-3-1 et puis à être héroïque, puisqu'on avait mis ce mot-là, il fallait être héroïque en fin de match, et j'ai trouvé que mon équipe elle avait été héroïque à l'image de cette dernière action où voilà, c'est nous qui arrivons à faire en sorte qu'elle ne rentre pas. Ouais, mais je voulais aussi des réponses individuelles parce que, enfin, on ne fait pas un mauvais championnat en fait, collectivement, nos indicateurs de performance ils montrent qu'on a notre place. C'est juste qu'à l'intérieur de cette cohérence collective, on a toujours des oublis un peu individuels, sur une phase arrêtée, sur des moments courts, sur un moment de concentration. Et ça nous pénalise en fait sur l'aspect comptable. Donc aujourd'hui, en plus d'être cohérent collectivement, parce qu'on sait qu'on l'est, voilà, on a un cadre que tout le monde connaît, hein, tous nos adversaires savent quoi. On a un bloc très serré en 5-4-1, très compact. Et quand on est comme ça, l'adversaire il a peu de choses. Mais à l'intérieur de ça, on voulait aussi des performances individuelles. Donc c'est sûr qu'il n'a pas pu tenir le match, mais le petit com m'a fait plaisir, c'est un petit du club. Et j'ai trouvé qu'il avait montré beaucoup d'insouciance, le petit Lucas devant, enfin voilà, tout le monde, je ne veux pas les ressortir en particulier, mais tout le monde Kassim Naouma aujourd'hui a été le patron de la défense, un vrai patron de la défense. Donc, notre gardien, enfin voilà, tout le monde même les rentrants, je les ai trouvés tout de suite dans le match. Donc voilà, on a des absents, on le sait, qui sont liés à une adversité beaucoup plus forte, qui sont liés à des process, qui sont liés à du multifactoriel, mais malgré ces absences, la clé, ça sera la résilience, quoi. La capacité à jusqu'au bout, malgré une forte adversité, peut-être des écarts de points, mais de croire jusqu'au bout, et c'est l'équipe qui sera en capacité de gérer le mieux l'adversité, de jamais lâcher, de toujours y croire, qui aura des chances en tout cas de se maintenir avec 6 descentes, ce qui est incroyable, puisque s'il n'y avait pas 6 descentes, on n'aurait jamais été relégable de la saison, donc tout le monde dirait que c'est une saison très convenable. Voilà, donc c'est une étape, 23 points, et là maintenant on a une semaine incroyable avec 2 stades incroyables, 2 équipes. Voilà, avec Le Mans qui était dans le dur encore ce soir au Restart, donc qui aura un double match avec Villefranche d'abord. Il viendra à Villefranche si je ne me trompe pas, et puis après on ira là-bas. Donc voilà, on a 2 matchs dans des stades incroyables et il faut renouveler ce qu'on a été capable de renouveler avec encore mieux, quoi, voilà, être capable peut-être offensivement de maîtriser mieux des situations de centre, voilà, des situations de jeu à 2, jeu à 3. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi je voulais surtout féliciter parce qu'on a encore fait une semaine un peu commando, quoi. On s'est levé à 7h, les descentes à 7h, mais à chaque fois qu'on le fait, très sincèrement, ça marche. Vous n'allez pas le faire à chaque fois? Non, on ne va pas le faire, là, on ne peut pas sur le match de 3 jours, mais voilà, c'est des formes de piqûres de rappel pour montrer que quand même, c'est la clé, quoi. Et souvent, quand on est sur une série de victoires comme ça a été en décembre et en janvier, on a tendance à oublier que si
si dans ce domaine-là on n'est pas supérieur à l'adversaire, on ne peut pas y arriver. Donc il faut qu'on soit supérieur. Et j'ai trouvé que ce soir dans ce domaine, on a été supérieur à Rouen. Ouais, je suis d'accord. Après, j'ai pas trouvé que par exemple sur le premier acte, en première mi-temps, je pense qu'on fait équité. J'attendrai les indicateurs. Je pense qu'on fait équité dans le jeu et c'est plus en deuxième. On a baissé de pied parce on commence aussi à tendre vers un jeu qui bascule plus vers du pressing. Une forme d'être plus haut sur le terrain, donc ça demande plus d'efforts, il va falloir qu'on s'y adapte. Non, j'ai juste, à un moment donné, pesté fortement parce que je trouvais qu'on avait vraiment un plan de jeu qui était clair. Au pire des cas, il fallait faire tourner les points aujourd'hui. Après 3 défaites, il faut pas que tu perdes. Et 2-3 fois, j'ai trouvé qu'on avait eu tendance à essayer, sûrement positivement, pour essayer de mettre en difficulté l'adversaire, de relancer, de prendre des risques de relance. Mais on peut prendre le but avec Lopi qui se retrouve face à... Et on n'a pas le droit, à ce moment de notre saison, on doit plus rien donner à l'adversaire. Voilà. Et c'est la clé pour se maintenir. Les équipes qui ont renversé les choses, je pense à Nîmes, je pense à Avranches même, si ça a reperdu ce soir et Épinal, c'est des moments où ils prenaient plus de but, quoi. Donc déjà quand tu prends pas de but, tu peux rester en vie et tout d'un coup il peut se passer ce qui s'est passé. C'est-à-dire une phase arrêtée et un moment court où tu marques. Donc voilà, c'est un vrai exemple de notre fin de saison. Parce qu'on sait que dans le jeu, on est capable de faire des choses, quoi. On n'est pas ridicule dans ce domaine. Mardi, en fait, si tu veux, l'histoire, elle est incroyable. C'est qu'au final, on avait ce match contre le Restart où tout le monde avait perdu là-bas. Personne n'a marqué de points au Restart. Il y a eu entre-temps Marseille qui a perdu et il y a eu entre-temps Le Mans qui a encore perdu aujourd'hui. Donc en fait, on est un peu dans le même scénario où personne ne l'a fait. Personne n'a marqué un seul point. Tout le monde a perdu en souvent. Donc nous, on y va en ayant tout à gagner, en essayant de réaliser ce que personne n'a réalisé là-bas. Donc cette victoire va nous faire du bien, mais maintenant il y a l'Everest. Il y a l'Everest face à nous, mais bon, on sait que ça peut aussi passer par là parce que c'est pas obligatoirement quelquefois les matchs où on est le plus ridicule. Ça fera voilà, il y a Kaba qui postule, il y a Mathis qui postule aussi, c'est la réponse de tout le groupe, vraiment, et sûrement qu'on aura peut-être besoin de prendre quelques joueurs de la R1, Enzo qui était avec nous toute la semaine. Voilà, ça fait partie de notre chemin, de notre histoire, mais très sincèrement quand même, j'ai rarement connu autant d'absences liées à quelquefois l'inexplicable, parce qu'on est très pointu dans ce qu'on présente, voilà, on sait qu'il y a une forme d'adversité liée à notre déficit structurel, mais ça nous donne aussi d'autres atouts, mais voilà, autant de blessés, j'avais rarement connu ces choses-là, donc il faut faire le dos rond, et en espérant qu'en fait c'est maintenant qu'on a tous ces blessés, et qu'au moment où ça sera très important, parce qu'on a envie de vivre ça jusqu'au mois de mai, en avril-mai, peut-être qu'on aura toutes nos forces au moment où d'autres n'auront pas leurs forces, donc voilà, il faut le voir positivement. Abbas, il sera de retour Le Mans, mais je pense qu'on attend de savoir si on a un départ en bus ou en train. Si c'est départ en bus, je ne pense pas qu'on prendra le risque de le faire venir pour quelques minutes. Il fera plutôt un retour avec la réserve pour postuler plutôt pour Avranches à domicile. Et Thibaut Rambaud, c'est encore repoussé, donc on a peu de retour. En fait, on était sur un protocole de 6 semaines, donc il devait être de retour sur Le Mans, sur un petit temps. Et puis en fait, la cicatrisation, elle ne s'est pas faite comme c'était prévu sur le plan médical. Là aussi, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, le corps humain. Et donc ça repousse à 15 jours, donc pareil, je pense qu'il sera un retour vers Avranches, Châteauroux. Voilà, il y a les joueurs qui font un décrassage. Demain, on se retrouve à 10h. On aura séance dimanche, lundi, et puis on part mardi matin sur Paris pour rester là-bas après le match. On dort là-bas pour la récupération. Je vous remercie la direction d'être assez sensible à ça, et puis après on rentrera et puis on repartira pour Le Mans la veille. C'est semaine de Ligue des Champions, on a Kazim qui sera suspendu contre le Restart. Contre le Restart. Ouais, donc plus un. Voilà. Continue. C'est important aujourd'hui. C'était très important aujourd'hui de marquer des points.